Il y a là-bas, au Proche-Orient, en ce moment, deux souffrances terribles. Celle des civils palestiniens dont les maisons s'effondrent ou qui sont tués par les bombes, et celle des Israéliens qui ont subi ce massacre unique dans l'histoire et qui sont en but à l'incompréhension du monde. J'ai de la compassion pour les deux, de l'empathie, car j'ai vécu en pays arabe et je connais ces Arabes du peuple qui sont tués, tout simplement. Mais mes deux compassions sont différentes. Compassion ou empathie sont à entendre au sens propre du terme. C'est de la souffrance partagée. Cette compassion est différente dans les deux cas. Dans le cas de ma compassion envers les Israéliens, se mêle aussi beaucoup de colère, qu'ils éprouvent d'ailleurs eux aussi. Souffrance et colère envers les autorités militaires qui ont été de telle sorte que elles ont fait endurer cette mort ignominieuse à des juifs, bébés ou vieillards ou personnes valides, la même mort qui les a poursuivis pendant des siècles. Et ça, c'est insupportable pour les Israéliens et je partage ce sentiment d'insupportable. J'ai de la compassion pour cet insupportable qui est dû à ce que les responsables appelleront un accident, une négligence profonde. Mais vous savez qu'un accident révèle toujours un mode d'être, en l'occurrence un mode d'être arrogant, narcissique, qui ne prend pas en compte l'autre, qui s'imagine que parce que l'autre est enfermé par une muraille, eh bien, sa haine, on n'en a rien à foutre. En réalité, il s'occupe à faire de la charité, de la bienfaisance, à distribuer les milliards qu'il reçoit, à les distribuer aux pauvres. Bref, on devient con, tout simplement. Et ce n'est pas supportable de la part de gens qui sont chargés d'être les gardiens de la terre et des corps, et de corps innocents. Ma compassion envers les Palestiniens qui meurent est différente. C'est la compassion pour tout être humain qui est pris comme instrument de jouissance par un autre. Ces Palestiniens sont pris en otage par les dirigeants du Hamas. Ils sont pris, on dit, comme bouclier humain, et les soldats de Dieu, plutôt d'Allah,
se protègent derrière eux. Ils n'ont pas assez confiance dans les forces que leur donne leur Dieu, Allah. Ils ont besoin des corps innocents pour se protéger et pour détourner la malédiction sur les Hébreux qui contre-attaquent. Donc c'est une souffrance, la souffrance de ces civils palestiniens blessés ou tués, c'est une souffrance de situation. Et je la partage. Elle me fait d'ailleurs parfois penser à la souffrance des Marocains qui se sont écroulés dans le tremblement de terre récent. C'est une souffrance de circonstances, de situation, et c'est une compassion de situation. Celle que j'ai envers les Israéliens, c'est une compassion de destin, parce que c'est une souffrance destinale qui réveille des souffrances que les Juifs ont, dont ils ont les traces dans leurs cellules, dans leurs neurones. C'est une souffrance de mémoire et sans mémoire, qui est elle-même la mémoire d'un destin. Voilà pourquoi elles sont différentes. Et pour ceux qui doutent que ce soit un djihad, c'est-à-dire une guerre sainte pour exterminer des Juifs et pas pour la terre, pour ceux qui en doutent, ils n'ont qu'à entendre le discours d'alliance et de soutien du président turc Erdogan au Hamas. Il dit qu'il se sent partie prenante de ce djihad. Les pauvres Israéliens et universitaires ou experts qui travaillaient dur pour faire l'alliance avec la Turquie, puis une alliance qui s'est défaite, puis qu'ils travaillent à refaire, etc. Et qui voient la vérité, la fraternité islamique qui balaye leurs efforts, doivent aussi être déprimés. Et bien sûr que cette fraternité est de façade. La Turquie ne fera rien. Et Erdogan s'en sert pour conforter sa victoire électorale, pour conforter son pouvoir. C'est purement manichéen, mais c'est la preuve que ça parle aux foules turques. Et c'est ça qui est recherché et qui est déjà là. Il ne faut pas oublier la foule folle de rage du Daghestan qui se ruait sur des passagers parce qu'ils étaient juifs.